Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Avant tout, c'était pour vous annoncer que normalement, si tout se passe bien, si Dieu veut, on devrait avoir le troisième témoignage qui est en négociation. En attendant, on vous remercie par avance pour votre compréhension et pour votre patience. En attendant, essayons de nous faire un petit rappel. N'avez-vous pas déjà remarqué des gens dire qu'ils ne croient pas aux religions, notamment à l'islam, mais ils croient à la science? Pour la première affirmation, je pense qu'il n'y a pas de souci, ils sont dans leur droit. Mais pour la seconde quand même, sans vouloir juger personne, et je suis personne peut-être pour le dire, mais la science, c'est pas une religion. La science, c'est pas une foi. La science, c'est un outil, un moyen pour arriver à des vérités, à des faits. Donc c'est aberrant, il me semble, de dire qu'on croit à la science. Maintenant, pourquoi les gens ils disent ça? Allah en l'aime. Mais on peut penser qu'on se cache derrière ça pour fuir la question que tout le monde se pose. D'où venons-nous avec les animaux à notre disposition, ces plantes, cette planète bleue? Et normalement, logiquement, ça mène vers Dieu. Mais on peut faire fuir ça. Et si vous avez bien remarqué, les gens de science, les vrais, qui nous ont créé des choses superbes, qu'Allah les récompense. Et on les remercie d'ailleurs. Parce que qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Allah. Souvent, ils restent neutres. Ils ne sont pas dans ces polémiques. Et je reste convaincu s'ils réfléchissaient avec la bonne matière, ils se dirigeraient logiquement vers la foi. Donc Allah leur donne la foi. Parce qu'Allah, il parle aux gens doués d'intelligence. Je ne sais pas si vous le saviez. Quand vous partez dans la sourate At-Talaq, le divorce, verset 10, Allah nous dit فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا. Craignez Allah donc, vous qui êtes doués d'intelligence, mais vous qui avez la foi, certes Allah a fait descendre vers vous un rappel. La société a beaucoup d'espoir en nous, étudiants et étudiantes que nous sommes, parce qu'on est des gens censés réfléchir. Sauf que nous devons le faire avec la bonne matière. La bonne matière, c'est quoi? C'est le Coran. Allah il nous dit quoi dans la sourate At-Tur, Al-Qamar, verset 22. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. En effet, nous avons rendu le Coran facile pour la méditation. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir? En traduction approximative, bien sûr. Donc voilà. Et évitons encore une fois les ruses, les stratagèmes. Comme disent les Wolofs, dit mous-mous-le. Non. Parce qu'Allah, il dit dans une autre sourate At-Tur, c'est dangereux de faire ça, de faire semblant, de se cacher, de trouver des ruses. Allah, il nous dit dans la sourate At-Tur, je disais, verset 42, أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ. Ou cherchent-ils un stratagème? Mais ce sont ceux qui ont mécru, qui sont victimes de leur propre stratagème. Subhanallah. Donc, réfléchissons, chers frères et sœurs, mais avec la bonne matière. Et vous verrez, et nous verrons. En attendant, prenez bien soin de vous. Et à très bientôt.